Salut, bienvenue sur la chaîne Storm. Alors aujourd'hui on va démonter la partie mécanique d'une foreuse Hitachi. On va juste faire un petit graissage de la partie mécanique. Je vais t'expliquer les différents éléments, les différents composants de la partie mécanique de cette foreuse Hitachi, ou plutôt de ce marteau-piqueur. Je vais t'expliquer comment ça marche, je vais t'expliquer comment bien vérifier ta graisse, qu'est-ce que tu dois vérifier dans la partie mécanique. On va démonter ensemble, tu vas voir que c'est assez simple. Et on se retrouve tout de suite sur ma table. Bon, je vois que j'ai mis la foreuse en position verticale. La première des choses, les vis ici elles sont un petit peu bourrées de poussière, donc je vais les nettoyer. Tu vois, les vis ici elles sont vraiment bourrées de poussière, donc je vais souffler tout ça pour pouvoir bien... Ensuite je vais complètement souffler tout. Comme d'habitude, je prends un ou deux petits chiffons, je les mets ici. Ça va me permettre de déposer les pièces dans l'ordre dans lesquels je les ai démontées. Alors la foreuse, je ne la serre pas à fond, je la pose simplement sur le fond de l'étau pour que je ne l'abîme pas. Je commence par enlever le capuchon ici au-dessus. Bon, j'ai bien soufflé tout, je vais dévisser les 4 vis. En fait, le but du jeu, c'est de me mettre ici au-dessus, parce que tu vois que toute cette partie-là s'enlève. Ok, on enlève tout doucement. Bon, je l'avais déjà graissé au préalable, mais au moins, comme ça, je te montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'un marteau-piqueur, ou du moins d'une foreuse. L'intérieur, ça ressemble à ça. Concrètement, qu'est-ce que je regarde? Je regarde la qualité de la graisse. En fait, une graisse, si elle est vétuste, elle va faire des petits cailloux. Ici, je sais que j'ai remplacé ma graisse il n'y a pas longtemps. Bon, je vais essayer de te montrer ça. Je viens analyser ma graisse. Donc, je prends un petit chiffon, je viens chercher de la graisse. J'essaye de ne pas m'en mettre plein les doigts. Ce que je fais, c'est que je regarde si ma graisse fait des cailloux ou pas. Parce que la graisse, ça va devenir dur, ça va former des petits cailloux, puis ça va abîmer le mécanisme. Ici, tu vois que la graisse, en plus, je l'ai remplacée il n'y a pas longtemps. J'ai pris de la graisse Hitachi. Et là, tu vois que la graisse, elle reste relativement souple. On peut remettre un petit peu de graisse. Comme ça, je te montre un petit peu comment on graisse. Moi, je prends un petit pinceau. Tu vois, je prends toujours celui-là. Il est un petit peu gras parce que c'est mon pinceau à graisse. Et je viens bien répartir la graisse partout. Je vérifie que mon joint ne soit pas abîmé. Je vérifie que tout tourne convenablement. Je mets un petit peu de graisse par-ci, par-là. Tu vois qu'ici... hop, il y a la petite rondelle qui avait sauté, on va la remettre. Et on fait la même chose à l'intérieur ici. On vient bien répartir la graisse un peu partout. Il n'y avait même pas besoin de tirer ce petit capuchon là, parce que je ne vais pas démonter le mécanisme ici à l'intérieur, sinon ça va être trop compliqué de le remonter. Et c'est pas l'objectif de la vidéo. Tu vois que ça tourne bien. Je vais rajouter un petit peu de graisse, comme ça je te montre la graisse Hitachi à quoi ça ressemble. Donc la graisse Hitachi, ça ressemble à ceci. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai déjà de la graisse. Voilà, c'est en tube ou en pot, ça dépend. Alors je sais que suivant les marques, que ce soit Hitachi, Bosch ou peu importe, les graisses ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas le même indice de fluidité. Il y a certaines graisses qui vont chauffer. Enfin, bref, ce ne sont pas les mêmes, donc vraiment pense à acheter la graisse de la marque de la machine. Hitachi, parce que c'est une Hitachi. Donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le capot. Alors qu'est-ce que tu dois vérifier? L'O-ring ici, c'est ce qui permet de faire l'étanchéité entre le capot du bas et le capot du dessus. Tu dois vérifier que ta graisse, elle n'est pas dure, sinon ça fait des petits cailloux, ça c'est super important. Alors elle peut être noire, c'est pas grave, ça veut juste dire qu'elle est un petit peu sale, mais ça c'est logique, au bout du moins qu'elle s'est échauffée. Mais elle ne doit pas être dure, ça c'est super important. Donc moi tu vois que ma graisse elle est quand même relativement fluide, j'ai pas de points durs, j'ai pas de petits cailloux qui se forment. Bon, j'avais déjà fait l'entretien il y a quelques temps et puis j'utilise pas souvent ma foreuse, donc c'est correct. Je vais essayer de te faire tourner pour te montrer comment ça marche sans trop me salir. En gros, tu fais tourner l'engrenage. Le moteur est ici, donc l'induit et l'inducteur sont ici. Quand tu appuies sur l'interrupteur, le moteur tourne. Et ce qui se passe, c'est que ça va faire monter le piston. Donc tu as une partie qui tourne et une partie qui fait monter le piston. Un piston vient taper là-dedans, donc à l'intérieur ici il y a un petit piston qui monte et qui descend, qui va coulisser. Donc, voilà, donc là tu as un piston à l'intérieur ici au milieu qui va coulisser et qui va venir taper et qui donne des chocs. Et l'engrenage qui est ici vient faire tourner l'engrenage qui est ici. Et donc ce qui se passe, c'est qu'inévitablement, eh bien, ça tourne et suivant la position que tu as ici du sélecteur, eh bien, tu vas avoir le piston
qui va venir taper ou non, puisqu'on va enclencher l'embrayage, tout simplement. Bon, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais en gros, le principe, c'est ça. Le piston monte et descend, vient taper dans le fond ici. Donc le piston est situé ici à l'intérieur, on ne le voit pas. C'est cette pièce-là qui est à l'intérieur. Je te mettrai une petite photo parce que j'ai pas envie de l'enlever après, c'est trop compliqué. En gros, moi, j'ai simplement remis de la graisse, j'ai nettoyé. J'avais déjà fait son entretien avant, mais je n'avais pas filmé, donc comme ça, je te montre. Et puis bah, là, ce que je fais simplement, je viens simplement remettre le capot, comme ceci, et c'est tout. Vérifier le ring, vérifier que tout tourne bien, vérifier que la rondelle soit bien ici au-dessus, ça c'est super important. Vérifier le roulement aussi, tu peux vérifier que le roulement ne soit pas cassé. Tu peux vérifier le joint du piston aussi, ça j'ai pas envie de le démonter, mais tu vérifies que le ring ne soit pas cassé. Et c'est tout, après on remonte. Mais pour un simple entretien, juste nettoyer chaque pièce à l'essence et mettre de la graisse. Bon, comment on fait? Concrètement, on prend ça. On ne force pas, on joue un petit peu avec éventuellement. On joue un petit peu avec et tu vas voir que ça va avoir tendance à descendre. On peut jouer avec le sélecteur aussi, je sais bien que sur certaines Hitachi, il y a le sélecteur à bouger. Et là, ça n'a pas l'air trop mal. Tu vois que la machine, elle est déjà presque bien mise. Voilà, en bougeant un petit peu, elle se met. Et puis bah là, tu n'as plus qu'à remettre les vis et à venir la tester. L'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de te faire juste un petit entretien, remettre de la graisse dans la machine, de la graisse Hitachi. Bon, et ben j'ai déjà remis quelques vis parce que la vidéo a coupé, je suis désolé. Et en gros, bah là, je vais simplement revisser. Ça va être la fin de la vidéo. Je visse gentiment. Alors je visse en étoile. Toi-même tu sais, tu visses la vis contraire. C'est-à-dire que tu viens chercher la vis qui est dans le sens contraire pour bien faire en sorte que la carcasse épouse bien la forme. Donc l'objectif c'est vraiment de mettre toutes les vis contre le capot et seulement après de venir serrer. Pour faire en sorte que le capot se referme et s'aplatisse uniformément. Voilà. Là elles sont toutes contre, maintenant je viens les serrer en diagonale, en croix. Alors on vient quand même bien serrer. Parce que c'est un marteau-piqueur. Le sélecteur tourne toujours. Le piston vient taper ici dans le mandrin, mode foreuse. Le piston ne tape pas dans le mandrin. Donc voilà. On a démonté mon marteau-piqueur. On a nettoyé, on a juste graissé la partie piston, la partie mécanique, la partie du dessus ici. J'ai pas démonté parce que j'avais pas vraiment envie de m'embêter, j'ai pas trop le temps aujourd'hui. J'ai juste remis de la graisse, je t'ai montré les différents composants, je t'ai montré quoi vérifier. Fais attention à l'o-ring, remets de la graisse, vérifie bien que ta graisse ne soit pas dure. Ça c'est super important, sinon tu nettoies tous les éléments avec de l'essence pour vraiment bien tout nettoyer et puis seulement après tu remets de la nouvelle graisse. Si je peux te donner un autre conseil aussi, cette machine-là, il faut changer la graisse au moins une fois tous les ans, voire tous les 2 ans. Ici, on parle d'un marteau-piqueur Hitachi, on pourrait parler d'autres marteau-piqueurs. Prends la graisse qui correspond à la marque. C'est super important aussi, que ce soit Hitachi, Bosch, peu importe, tu vas vraiment prendre la graisse qui correspond à la marque du marteau-piqueur. Sinon, c'est tout pour la partie mécanique, j'ai pas fait la partie électrique. Moi, j'avais déjà fait l'entretien, donc tu vois que la graisse était convenable. J'en ai quand même rajouté un petit peu pour te montrer comment ça va. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, dis-le moi dans les commentaires, j'en ferai plus. Mets-moi un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour être connu dans l'algorithme de YouTube. Et en tout cas, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et salut!